Le silence des hommes. Il y a des silences qui ne disent rien, mais qui pèsent tout. Des silences d'hommes forts, vaillants, courageux, mais parfois pleins de peur. Mesdames et messieurs, ce soir, je veux parler de ces hommes qui ne parlent pas, de ses frères, ses pères, ses amis, ses époux, qui se taisent par pudeur, par fierté ou simplement par habitude. Mais aujourd'hui, le silence tue. Et la parole sauve. Ensemble, explorons 3 vérités. D'abord, le poids du silence. Cette éducation qui enseigne à se taire. Ensuite, la peur et la honte. Ces chaînes invisibles qui empêchent d'agir. Et enfin, la puissance des mots. Ce qui arrive quand on ose parler. 3 étapes pour comprendre que la vraie force, ce n'est pas de se taire, mais c'est plutôt de dire, tout simplement. Depuis l'enfance, malheureusement, on répète aux petits garçons, un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint pas, un homme, il supporte. Un homme fort, il doit supporter. Ces phrases ont forgé des murs. Mais des murs en béton. Des murs de silence derrière lesquels beaucoup d'hommes vivent. Ils souffrent. Et parfois ils meurent. Le cancer de la prostate, lui, il ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas à la porte. Il vient sur la pointe des pieds avec lucidité. Il s'installe tout doucement pendant que l'homme dit ça va aller. Mais non, ça ne va pas. Et il est temps de le dire. Le silence ne rend pas plus fort. Il rend juste plus seul. La peur et la honte. Pourquoi tant d'hommes attendent-ils pour se faire dépister? Les hommes, la question vous est posée. Pourquoi attendez-vous tous autant pour vous faire dépister, pardon? Mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du résultat. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'être perçus comme faibles. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont peur de perdre leur masculinité. Et puis après, il y a la honte aussi. La honte d'en parler. La honte d'expliquer ce que l'on ressent dans son propre corps. Mais dites-moi, de quoi devons-nous avoir honte en réalité? On doit avoir honte de vouloir vivre. Répondez-moi. Un homme doit-il avoir honte de vouloir vivre? De vouloir vieillir aux côtés de ceux qui l'aiment? Parler de santé, c'est un acte d'amour envers soi-même. Et c'est aussi un cadeau pour sa famille. Parce que derrière chaque homme, il y a une femme, il y a un enfant, il y a un ami qui ne veut pas perdre ce sourire, qui ne veut pas perdre
mais il est lueur d'espoir. Chaque mot prononcé, chaque témoignage partagé avec lucidité, chaque homme qui ose dire « je me fais dépister » devient une lumière pour un autre. Alors, chers hommes, j'ai la chance d'avoir plusieurs hommes dans cette salle. Chers hommes, et si nos mots pouvaient sauver? Si un seul mot, c'est-à-dire le mot parler, si le simple fait d'accepter de parler pouvait prolonger une vie. Oui, la parole a ce pouvoir. La parole brise la peur. Elle libère et soulage des émotions complexes. Elle guérit les consciences. Elle unit les cœurs en agissant aussi bien sur soi-même que sur les autres. Alors, ensemble, faisons du silence des hommes une symphonie de paroles vivantes. Parlons pour prévenir, parlons pour guérir, parlons pour aimer, parlons pour vivre. Mesdames et messieurs, un homme fort, ce n'est pas celui qui se tait, ni celui qui souffre en silence. C'est celui qui écoute son corps, qui affronte sa peur, qui prend les décisions qu'il faut quand il le faut et comme il le faut, et qui choisit la vie, tout simplement. Alors, en ce mois de novembre, osons parler, car parler, c'est déjà